recevoir le révérend pasteur Olivier Izuela. Avec lui, nous allons partager sur une thématique importante qui va parler sur la restauration. Sans plus tarder, je vous appelle à ouvrir vos Bibles dans le texte de Genèse chapitre 1, le verset 31. Nous allons prendre le chapitre 2 du même livre, le verset 9, et nous allons terminer par l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10. Genèse chapitre 1, le verset 31, la Bible dit ceci. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons prendre le dernier livre, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Sans plus tarder, nous allons inviter le révérend pasteur Olivier pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, bien-aimés. Notre thème, comme il a déjà été dit, c'est la restauration divine. Nous partageons ce soir sur la restauration divine. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons une fois de plus merci pour l'occasion que tu nous offres de pouvoir partager ta parole avec ton peuple. Nous nous recommandons à toi pour que ton nom soit glorifié au travers de ces messages. Bénis le peuple qui nous écoute en ce moment pour qu'il soit édifié pour ta gloire. Sois avec nous, Seigneur, du début à la fin de ce partage, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes au 4e dimanche de Pâques. C'est en rapport avec la célébration de Pâques que nous partageons ce message de la restauration divine. Et notre message, nous allons le partager en termes d'un enseignement. C'est pourquoi nous allons le faire en 2 parties. La première partie, nous la faisons aujourd'hui, et la seconde, nous la partagerons le dimanche prochain. Et tout de suite, je voudrais vous donner ici le plan de cette dernière partie. Nous avons d'abord la définition du mot restauration. 2, nous avons les sortes de restauration. Et 3, nous avons les processus de la restauration divine. Ça, c'est la première partie d'aujourd'hui pour notre enseignement. Et la seconde partie, pour le dimanche prochain, nous vous donnons déjà les 2 points que nous allons développer. Ça sera le point 5, l'agent restaurateur. Et le dernier point, ça sera les conditions de la restauration divine. Sans perdre beaucoup de temps, nous commençons avec le premier point de notre enseignement, qui parle de la définition du mot restauration. Le mot restauration vient du verbe restaurer. Et restaurer qui signifie remettre en bon état, remettre debout, remettre en vigueur ou encore rétablir ses forces. Et la restauration, c'est la remise en état de quelque chose qui est abîmé. La restauration, c'est le fait de rétablir quelqu'un ou quelque chose dans son état initial ou dans sa forme première ou encore ramener dans sa forme originale.
Et la restauration peut avoir pour synonyme la réparation, la réflexion, la réhabilitation, la reconstruction ou encore le rétablissement. Même la restauration qui consiste à manger signifie rétablir sa vigueur ou sa force par la nourriture. Ça, c'est de manière générale. Mais bibliquement, la restauration divine, c'est une action de Dieu visant à réparer tout ce qui a été détruit par les malins au travers du péché. La restauration divine, c'est un procédé par lequel Dieu veut nous ramener dans la condition favorable pour nous. C'est un procédé où Dieu veut arrêter quelque chose qui ne va pas en nous et recommencer un nouveau cycle avec nous. Et donc, quand nous parlons de la restauration, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Il y a des choses qui sont anormales dans nos vies et que Dieu veut les réparer. Dieu veut les réhabiliter. C'est cela la restauration. Notre deuxième point parle des sortes de restauration. Dans toutes les saintes Écritures, il y a des sortes de restauration. Il y a la restauration spirituelle et la restauration physique ou matérielle. La restauration spirituelle, plutôt, elle est faite pour quelqu'un de renouer, de rétablir sa communion avec son Dieu. Autrement dit, on a bien commencé avec le Seigneur. Puis quelques temps après, on a brisé la communion à cause du péché. Et pourtant, nous avons besoin de réparer avec notre Dieu. Cette action de réparer avec Dieu, c'est ça la restauration spirituelle. La restauration physique consiste à rétablir tout ce qui touche le physique ou le matériel de l'homme. Autrement dit, tout ce qui matériellement ou physiquement ne marche pas a besoin d'être restauré. Ça peut être la santé fragile, ça peut être le mariage difficile et compliqué, ça peut être les affaires qui se bloquent, ça peut être les finances qui sont en souffrance, ça peut être les études qui ne marchent pas, ça peut être les relations brisées ou tendues dans la famille, ça peut être l'emploi qu'on n'a pas, ça peut être l'emploi qui est combattu, ça peut être beaucoup de choses, mais qui touchent le physique de l'homme. Là, ce sont les deux sortes de restauration. Le troisième point parle du processus de la restauration divine. Quand nous parlons de la restauration, bien aimé, nous devons savoir que c'est un processus à 4 étapes. Et pour qu'il y ait nécessairement restauration, les 4 étapes doivent être réunies. Quelles sont donc ces 4 étapes que nous trouvons dans le processus de la restauration divine? La première étape, c'est ce que nous appelons la situation initiale. Pour parler de la restauration, il faut qu'il y ait une situation initiale. Et la situation initiale est toujours une meilleure situation, une excellente situation. Et pour le monde entier, pour tout être humain, pour tout un chacun de nous, la situation initiale se trouve en Genèse chapitre 1, verset 31. Le texte qui venait de nous être lu tout à l'heure. Dans Genèse 1
et le verset 31. C'est là que nous trouvons la situation initiale de tout un chacun de nous. Bien-aimés, dans les récits de la création du chapitre 1 de Genèse, nous trouvons 5 fois répété l'expression « cela était bon ». Cela était bon est répété 5 fois. Et c'est en rapport avec toutes les autres créatures que Dieu répète cette expression. Mais lorsque Dieu créa l'homme, la dimension de cette expression a changé. Il a dit, au verset 31 de Genèse 1, que cela était très bon. Cela était très bon. Peuple de Dieu, très bon. C'est ça notre condition initiale. Très bon. C'est ça notre situation initiale. Et pour bien comprendre cette expression, cela était très bon, nous devons aller au chapitre 2 de Genèse. C'est là que cette expression est correctement expliquée. Très bon. Très bon, parce que l'homme était placé en Éden. C'est pourquoi cela a été très bon. Parce qu'il est placé en Éden. Éden signifie délice. Un endroit de délice. Un endroit délicieux. C'est-à-dire un endroit où l'homme devait vivre dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la perfection totale. Ah, c'est pourquoi cela a été très bon. Parce qu'il est placé en Éden, dans un endroit délicieux, où il n'y avait que l'harmonie, la paix, la joie. C'était un paradis. Il était placé dans un paradis. Très bon. Parce que l'homme était comblé de toutes les richesses. De toutes les richesses dont il aurait eu besoin. Si vous lisez les chapitres 2 de Genèse, vous allez voir que là, dans la condition où Dieu l'avait placé, il y avait l'or. Et la Bible dit clairement que c'est l'or pur qu'il y avait en Éden. Il y avait aussi les pierres précieuses. Il y avait l'eau pure. La nourriture y était en abondance. Le verset 9 du chapitre 2 dit, il y avait beaucoup d'arbres. D'arbres agréables à voir et bons à manger. Donc il y avait la nourriture en abondance. Bref, Dieu avait mis l'homme dans la condition telle qu'il ne pouvait manquer de rien. Très bon, parce qu'il était créé un être social et non un être isolé. Et donc, l'homme devait s'épanouir dans la communion avec les autres. Très bon, parce que l'homme devait vivre éternellement dans ses meilleures conditions. Selon Genèse 2:9, qui venait aussi d'être lu, en dehors de plusieurs arbres dont parle la Bible, il est clairement dit que au milieu du jardin, il y avait 2 arbres particuliers. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Et au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit à l'homme qu'il ne devait pas toucher, qu'il ne devait pas manger. Parce que le jour où il mangeait, c'était la mort. Donc, il y avait un danger de mort dans cet arbre. Il ne fallait pas toucher. Il ne fallait pas manger. Parce que ça représentait des dangers. Et des dangers de mort. Mais il y avait l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Rien n'avait été dit à son sujet.
la vie en abondance, la vie dans l'harmonie, la vie dans la paix, la vie dans la joie et la vie éternelle. Et c'est autour de cet arbre de la vie que s'est dessiné tous les plans merveilleux de Dieu pour l'homme. Et l'homme ne devait que manger de cet arbre-là de la vie pour vivre éternellement dans la paix et dans la joie. Mais au lieu de cela, malheureusement, l'homme a choisi l'arbre défendu, l'arbre qui était pour lui un danger de mort, l'arbre qui a occasionné sa chute. Dès lors, bien-aimés, les choses ont changé. Dès lors, les choses sont devenues compliquées. Parce que l'homme a choisi de manger de l'arbre qui représentait un danger de mort pour lui. Ceci nous pousse à la deuxième étape de notre processus. La deuxième étape de notre processus, c'est la situation désagréable. Initialement, on était la vraie image de Dieu. Mais à cause du péché, l'image de Dieu en nous a été défigurée. Le plan de Dieu pour nous était entaché. Suite au péché et à la suite, la situation de l'homme a totalement changé. La situation de l'homme devint très désagréable. Au lieu de la joie, au lieu de la paix, au lieu de l'harmonie, au lieu du bonheur, au lieu de la vie, dans la plénitude, l'homme sur la terre devait connaître la souffrance. Et sa vie devint dès lors un tissu de douleurs, de souffrances, de pleurs, de maladies, de divisions, de meurtres, et finalement il était appelé à mourir. Lui que Dieu a créé pour vivre dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie. Et les choses ont changé. C'était la situation désagréable. Et pourtant, toutes ces choses-là, ces mauvaises choses, cette situation désagréable ne faisait pas partie du plan initial de Dieu. C'était la situation désagréable, la situation mauvaise. Mais une chose très importante, malgré cette situation désagréable, notre Dieu, ayant toujours en lui un plan de bonheur pour sa créature, il a décidé de remédier à cette désagréable situation. Il a décidé de restaurer l'homme dans sa situation initiale. Dans sa situation où l'homme se trouvait lorsque Dieu lui disait tout cela était très bon. Mais pour arriver à faire cela, pour arriver à restaurer cet homme dans sa situation initiale, il fallait une autre étape, qui est la troisième étape de notre processus de la restauration divine. Et cette troisième étape, c'est la destruction du mal. La troisième étape de ce processus de la restauration de Dieu, c'est la destruction du mal. À travers toute la Bible, avant de restaurer son peuple, Dieu exigeait d'abord la destruction du mal. Regardez quelques cas. Pour restaurer Israël dans sa terre promise, il fallait détruire l'armée égyptienne dans la mer Rouge. Nous lisons cela en Exode, chapitre 14, verset 30. Pour libérer Israël de la domination madianite et restaurer sa joie et sa paix, il fallait que Gédéon détruise et renverse l'autel de Baal. Nous lisons cela en Juges, chapitre 6, verset 25. Pour restaurer la pluie
et leurs autels. Et ça, nous lisons en 1 Roi, chapitre 18, verset 40. Chaque fois qu'Israël se méconduisait envers son Dieu, Dieu les châtiait au travers d'une nation quelconque. Mais pour restaurer son peuple, il fallait absolument détruire d'abord le mal. Oui, c'est ça la réalité. Même pour restaurer le monde, même pour nous restaurer, nous, l'humanité bien-aimée, pour nous restaurer dans notre condition initiale qui se trouve en Genèse 1, 31, il fallait détruire le mal d'abord. C'est comme ça que Christ a commencé par détruire ce mal, qui est le pouvoir du diable. Car le diable était lui l'agent causal de notre chute. Le diable était lui, même jusqu'aujourd'hui, il l'était et il est l'agent causal de tous les malheurs que nous vivons aujourd'hui. Donc il fallait que Christ détruise d'abord ce mal, pour que nous soyons restaurés dans notre condition initiale, voulue par Dieu. C'est ça que nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le croisant. Tout ce qui nous condamnait à mort, tout ce qui nous condamnait à la souffrance, tout ce qui nous condamnait au malheur, Christ a commencé par détruire cet acte-là qui avait ces ordonnances qui nous condamnaient. Il est encore dit en 1 Jean chapitre 3 verset 8 que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc il fallait que les œuvres du diable soient d'abord détruites pour que nous soyons restaurés dans notre condition initiale. Oui, peuple de Dieu, ceci signifie que la restauration ne peut se faire sans la destruction du mal, sans la destruction de la situation désagréable. C'est pourquoi il fallait que Christ détruise ce mal pour que nous soyons restaurés dans notre condition initiale. Et ceci nous amène à la dernière étape de notre processus. La dernière étape, c'est la situation finale. La situation finale. Retenons une chose très importante aussi. La situation finale est toujours égale à la situation initiale. C'est lorsque notre situation finale nous ramène à notre situation initiale que nous pouvons parler de la restauration. C'est pourquoi Christ est venu, non seulement pour détruire le mal, la situation désagréable, mais aussi pour nous retourner dans notre situation initiale, là où nous nous retrouvions lorsque Dieu disait tout était très bon. C'est ça qu'il a dit en Jean 10, 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Où est-ce que nous trouvons la vie dans l'abondance? La vie dans l'abondance, nous la retrouvons en Genèse. Lorsque Dieu avait dit tout était très bon. C'est là qu'il y avait la vie dans la plénitude. La vie dans l'abondance où l'homme ne pouvait manquer de rien. C'est là-bas. Et c'est là que Jésus-Christ est venu nous ramener. Dans cette condition initiale. C'est pourquoi la condition initiale doit être égale à la condition finale plutôt, doit être égale à la condition initiale. Et c'est là que Jésus est venu nous ramener. Par sa mort à la croix et par sa résurrection, Christ est venu nous restaurer. Christ nous a permis de retrouver notre condition initiale. C'est pourquoi
C'est lui, Jésus-Christ, le vrai restaurateur de nos vies. C'est lui le vrai restaurateur en toutes choses. Oui, bien-aimés, nous allons approfondir cette matière la fois prochaine. Mais le plus important à retenir aujourd'hui est que pour tous les mots qui nous rongent, les mots qui nous dérangent, les mots qui nous menacent, comme pendant cette période où nous avons la pandémie de Corona qui terrasse tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le seul capable de détruire ces mots et nous restaurer dans notre condition initiale, c'est Jésus. C'est lui le restaurateur de nos vies. C'est lui seul qui peut nous restaurer. C'est lui seul qui est capable de briser toutes les situations désagréables que nous pouvons vivre dans nos familles, dans notre travail, dans notre pays. Partout où nous trouvons des situations désagréables, le seul capable à les détruire pour nous restaurer, c'est Jésus. C'est ça qu'il veut. Il a paru pour détruire les œuvres du mal, pour que nous puissions être restaurés dans notre condition initiale. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries, mon bien-aimé, pour ta restauration. La restauration de quelque chose dans ta vie, et que ça n'arrive toujours pas. Ce soir, je voudrais te demander de changer ta prière. Commence par prier d'abord pour le brisement de tous les maux qui te rongent. Commence par briser d'abord les mauvaises conditions, les conditions désagréables dans lesquelles tu vis. Demande à Jésus-Christ de briser, de détruire ces mauvaises conditions. Et après quoi viendra ta restauration. Car Jésus est le seul capable de les détruire. De détruire tous les maux qui nous rongent. De détruire tout ce qui nous menace. De détruire cette pandémie qui est pour nous tous une situation désagréable. Et lorsque Jésus va détruire cette condition désagréable, alors viendra notre restauration. Il va nous ramener dans notre condition initiale. Et la condition initiale que Dieu veut pour nous, c'est lorsque lui-même disait tout cela est très bon. La joie, la paix, l'harmonie dans la plénitude. Et cela ne se retrouve que dans le Seigneur, le véritable restaurateur. Que donc Dieu nous aide, peuple de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce soir. Oui, nous venons d'apprendre que tu veux nous restaurer. Parce que c'est pour cela que Jésus-Christ, tu es venu. Tu as accepté de mourir à la croix et de ressusciter. Pour que nous soyons restaurés dans notre condition initiale. Mais pour que nous soyons restaurés, il faudra que le mal soit détruit. Tout le mal, les maux qui nous rongent, Seigneur notre Dieu, nous te demandons de le briser. Nous te demandons de les détruire. Parce que tu as paru pour détruire les œuvres du diable. Toi seul es capable de nous restaurer parce que tu es le véritable restaurateur de nos vies. Aide mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment d'être restaurés par toi-même, Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, aujourd'hui à perpétuité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans aucune autre forme de prétention, nous croyons que vous avez été bénis par ces messages, par cet enseignement. Alors, croyez que Christ est le restaurateur de votre vie et n'hésitez pas de partager cet enseignement. Nous vous disons toutes les bonnes choses et à la prochaine.